GM, j'espère que vous allez bien, ici Tony. Aujourd'hui, vidéo assez intéressante. Pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes arriver très vite dans l'écosystème crypto au cours des dernières semaines, des derniers jours même, avec la hausse des cryptos, que ce soit le Bitcoin, que ce soit le TH, que ce soit le Solana, surtout le Solana, mais surtout les altcoins et les meme coins. Pourquoi les meme coins? Parce que les meme coins, en fait, que vous le voulez ou non, ce sont des crypto-monnaies qui sont faites pour attirer la masse. Ok? Meme coins égale volatilité, égale risque, égale beaucoup de gains potentiels. Vous pouvez changer votre vie avec des meme coins, c'est faisable, mais il y a des risques. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu quels sont ces risques et pourquoi tu ne deviendras pas millionnaire du jour au lendemain en achetant que ce soit des cryptos, Bitcoin, ETH, ou même des altcoins ou des meme coins. Avant tout, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, laisser un like qui sort par le crypto. Je fais beaucoup de pédagogie, beaucoup de vidéos assez tranquilles. Et comme tu peux le voir ici, on est à Dubaï, tranquillement. On voit un petit peu une belle vue sur Downtown. Si jamais tu es déjà venu sur Dubaï, je pense que tu sais un petit peu ce que c'est Downtown. C'est l'endroit un peu plus, on va dire, luxueux de Dubaï, sans parler de la Palme, etc. Bref, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en ce moment, je fais pas mal de vidéos où j'explique pas mal de sujets crypto, que ce soit les ETF, que ce soit FOMC, que ce soit les taux d'intérêt, les tarifs, ce qui se passe avec Trump, pourquoi le marché monte, etc. Ok. Bref, comme je l'ai dit au cours des derniers jours, j'ai vu pas mal de personnes arriver dans le marché crypto. Et malheureusement, les personnes-là sont par défaut cupides. C'est-à-dire que les personnes-là ont entendu à travers différentes vidéos d'influenceurs ou même sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube, etc., que ils pouvaient faire beaucoup d'argent avec les cryptos. Certes, c'est possible, vous pouvez faire beaucoup d'argent avec les cryptos. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de risques, qu'ils soient liés directement à votre portefeuille, du coup à vos gains, à vos profits. Et malheureusement, ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc lorsque vous allez perdre de l'argent, ça va directement impacter votre vie sociale et même votre vie en général, que ce soit dans le côté psychologique ou même physique. Parce que lorsque vous vous renfermez, justement, vous allez ressentir du stress, de l'anxiété, etc. Et ça va vous pousser dans un trou. Et un petit peu tout ce qui est en soi psychologique, psychiatrique, physique, c'est lié. Ok. Alors, on a des influenceurs qui s'amusent. Alors, je vais pas citer de nom, bien évidemment, mais ce sont souvent des influenceurs de YouTube ou même des influenceurs de TikTok, beaucoup de TikTok, qui vous montrent des gains incroyables suite à des trades, suite à des lancements crypto, suite à des sniping. Alors là, ce sont des termes qui sont un petit peu complexes. Quand on parle de sniping, c'est le fait d'acheter une crypto-monnaie lors de son lancement. Et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent. Le problème, c'est que ces personnes-là vont souvent vous montrer le côté incroyable de la crypto. Donc le côté où vous allez faire beaucoup d'argent, le côté où tout va bien marcher, le côté où voilà, vous allez vivre dans des endroits où tout le monde pourrait être prêt à se battre pour y vivre. Sachez que personne n'est arrivé à ces stades-là sans souffrir, ok, que ce soit du coup, comme je l'ai dit, physiquement, psychologiquement, en général, ok. Vous n'allez pas devenir millionnaire en arrivant dans la crypto. La crypto demande du knowledge, ça demande du temps, ça demande beaucoup de dédication et malheureusement on a des personnes qui pensent qu'à leur portefeuille, du coup les influenceurs, les créateurs de contenu, et qui vont vous pousser dans la gueule du loup et malheureusement vous allez penser devenir millionnaire du jour au lendemain. Le problème, c'est pas en soi l'arrivée de ces personnes-là, et du coup le fait de potentiellement devenir riche avec les cryptos. Le problème, c'est que ces personnes-là créent une ambiance assez malaisante dans le monde de la crypto. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils deviennent extrêmement cupides, ils deviennent extrêmement hautains et ils pensent en soi tout savoir, devenir extrêmement riches. Les gars, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et lorsque vous ou même nous, qu'on a pas mal de compétences dans la crypto et pas mal de connaissances, suite aux nombreux mois, nombreuses années qu'on a accumulées dans la crypto, qu'on arrive et qu'on leur dit, excusez-moi, non, ça se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe que ce que vous le pensez. Ces personnes-là se retournent et c'est comme ça que vous créez une armée de haineux. Les armées de haineux, malheureusement, alors d'un côté c'est bien, pourquoi? Parce que nous ça nous fait de l'algorithme, ça nous fait des impressions, ça nous fait des clics, ça nous fait des commentaires. On est content, l'algorithme il aime ça, nous on aime ça. Le problème aussi, c'est que ces personnes-là vont rester dans cette optique-là de suivre ce plan-là, donc penser tout savoir, ne pas gérer son money management, ne pas gérer son portefeuille, ne pas gérer son risque, et ils vont constamment rester dans ce truc-là et ne jamais évoluer. Le problème, c'est qu'en ne jamais... je perds mes mots carrément. En n'évoluant jamais, ils vont rester du coup dans ce niveau-là,
continuent à rester hautains, continuent à rester des haineux et ne vont jamais progresser. Et après, ils s'étonnent de ne jamais pouvoir gratter de profit et ne jamais pouvoir sortir de ce panier, on va dire. Parce que oui, vous avez en soi le bas du panier, vous avez toute la galère de la crypto, donc soit les scammers, que ce soit les personnes qui vendent des produits un petit peu douteux, que ce soit les personnes qui lancent des projets douteux. Et vous avez le haut du panier, les personnes qui s'en sortent, qui font des projets solides, qui essayent de contribuer comment dire, au développement de l'écosystème en général. Et vous avez en soi, du coup, ces deux gangs. Du coup, le gang des personnes qui pensent tout savoir, les personnes cupides, les personnes hautaines, externes dans la crypto. Et de l'autre côté, les personnes qui essaient de raisonner ces personnes-là. Sauf que quand on essaie de raisonner ces personnes-là, malheureusement, ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas suivre ce qu'on leur dit. Et en sachant que moi, pour ma part, j'ai rien à vous vendre. Quand je fais une vidéo comme ça, c'est full value. Et honnêtement, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Vous voyez, le temps de la vidéo, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, rien. Ça veut dire que le temps que vous voyez, c'est le temps que ça me prend pour faire une vidéo. C'est vraiment du one-shot, c'est vraiment du knowledge, ce que j'ai pu accumuler avec les mois, les années dans la crypto. Et malheureusement, sans faire d'efforts, sans que ces personnes-là fassent d'efforts dans l'écosystème, ils vont continuer à appuyer un petit peu les personnes dans le panier et les jeter vers le bas, même du moins les appuyer vers le bas. Le problème, c'est qu'on arrive dans une période où ça devient évident que tous les gouvernements, toutes les institutions, tous les pays, etc. commencent à vouloir accumuler du Bitcoin, commencent à vouloir utiliser le Bitcoin comme monnaie de réserve. Et eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils arrivent du coup dans cette période-là où tout monte et pensent tout savoir. Parce que oui, lorsque votre wallet prend entre 5 et 10% par jour, vous vous prenez pour les loups de Wall Street. Moi-même, j'ai connu ça en 2021. Et malheureusement, vous allez arriver à un stade où vous n'allez pas pouvoir vendre. Pourquoi? Parce que la cupidité, la gourmandise va prendre le dessus. Et ce sont des péchés capitaux, je le répète. Et vous n'allez pas pouvoir vendre, vous n'allez pas appliquer votre stratégie, qui est du coup la stratégie de pouvoir sortir lorsque vous l'auriez décidé, que ce soit arriver à un certain stade, ou arriver à un certain profit, ou arriver à un certain niveau sur une crypto-monnaie. Et c'est comme ça que vous allez rater le top, et c'est comme ça que vous allez dire c'est la faute des influenceurs, c'est la faute des créateurs de contenu, c'est la faute des projets, etc. Parce que j'ai mal été formé. Le problème, c'est qu'il y a derrière toute une discipline. La discipline de vouloir apprendre comment ça marche la crypto, la discipline de vouloir savoir comment gérer son portefeuille. Là, en fait, c'est deux mondes différents, la crypto et tout ce qui est gestion de portefeuille, de money management, etc. C'est plus une discipline sur vous-même, ok? Par exemple, moi, en 2021, j'ai eu mon portefeuille où je suis monté à près de 70 000 $. Ça faisait 3 mois que j'étais dans la crypto-monnaie. J'ai fait beaucoup d'argent sur Dogecoin. J'ai fait beaucoup d'argent sur pas mal de projets DeFi. Parce que j'ai été formé très très tôt à la DeFi. Parce que je traînais dans des Telegram. Parce que je traînais dans des Twitter. Et Space, ça n'existait pas encore. Mais c'est plus Telegram. C'était plus des appels sur Discord. Des appels de groupe. Où on avait des personnes qui avaient déjà connu le cycle de 2017. Et les personnes disaient voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et ils avaient jamais tort. Jamais tort. Pourquoi? Parce que eux avaient déjà du coup connu ce qu'on avait vécu en 2021. Cette fameuse période-là où tout commençait à monter, tout était vert, pas mal d'argent, tout le monde était content. Et puis comme je l'ai dit, lorsque vous vous réveillez avec 5-10% par jour, vous vous croyez le roi du monde. Le problème, c'est que voilà, vous ratez le top, vous vendez pas. Et le problème, c'est que vous allez par la suite capituler. C'est pour ça que sur le nombre d'abonnés qu'on a sur nos chaînes, les créateurs de contenu qui sortent depuis un petit moment, on a beaucoup moins de vues qu'avant. Pourquoi? Parce que beaucoup de capitulations, beaucoup de haineux, on a eu beaucoup de reports, on s'est fait strike, etc. L'algorithme ne nous aime plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on sait que lorsque le cycle va remonter et que nos propos qu'on a eus, que ce soit à travers des vidéos top crypto, que ce soit à travers des vidéos pédagogiques comme je fais actuellement, là dans la vidéo vous voyez, ça va s'appliquer et au final, je le sais, qu'on n'aura pas tort. Alors, pas tout le monde, bien évidemment, on a des personnes qui sont là et qui disent des choses seulement pour tourner ensuite ce discours pour eux-mêmes, pour ensuite pour vendre quelque chose, etc. Et puis, on a les personnes qui sont un peu plus raisonnables et qui aident vraiment, qui veulent contribuer du coup à l'évolution de cet écosystème. Donc, pour conclure, on arrive sur les 10 minutes de vidéo. Si vous êtes débutant dans la crypto, faites-vous un plan. Suivez le plan, respectez votre plan, respectez votre portefeuille, n'investissez seulement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Pourquoi? Parce que si vous investissez l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, pardon, c'est un peu tard, c'est 5 h du matin, en fait l'argent que vous allez garder dans un projet, que vous allez garder dans votre portefeuille, que vous allez garder placé en staking, etc., c'est de l'argent dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous allez agir beaucoup plus à chaud,
parce que vous avez besoin de cet argent-là, vous en avez besoin, vous voulez le multiplier pour avoir plus d'argent, sauf que la crypto, ça ne marche pas comme ça. Il faut investir l'argent que vous n'avez pas besoin. À partir du moment où vous posez l'argent dans un projet, c'est que l'argent, il est perdu. Okay. Lorsque vous posez de l'argent, que ce soit sur Bitcoin, sur ETH, sur un altcoin, sur un memecoin, sur un shitcoin, sur Trojan, sur Bullix, je peux continuer comme ça pendant longtemps, c'est de l'argent qui est perdu. D'accord? Donc, suivez votre plan. Il faut investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous êtes débutant, essayez de bien vous entourer. Essayez de trouver des personnes qui vous aident. Rejoignez des canaux Telegram. Rejoignez des groupes Discord. Essayez de rejoindre une communauté, qu'elle soit française. Française, c'est un petit peu problématique. Pourquoi? Parce que la mentalité française, elle est un petit peu catastrophique. Je vous conseille vraiment de vous pencher sur la communauté américaine. Pourquoi? Parce que les mecs sont en avance, les mecs sont smart, les mecs ont du fric, les mecs savent ce qu'ils font, les mecs développent les meilleures tech, les mecs sont là pour faire du fric et ils investissent sur l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre en général. Pourquoi? Parce que c'est des gros gamblers. Les mecs ont l'habitude de perdre de l'argent et au bout d'un moment, vous arrivez avec cette insensibilité, on va dire, à perdre de l'argent. Moi, je vous le dis, je l'ai. Je suis insensible maintenant à la perte d'argent parce que je sais que mon argent que je place dans des projets, il est perdu. Tout peut arriver. Vous pouvez vous lever le matin avec une bougie de 95% dans le rouge. Vous pouvez vous lever le matin avec une bougie de 160% dans le vert. Tout peut arriver, donc il faut vraiment agir en conséquence. Donc s'il vous plaît, si vous êtes débutant, je répète, vous suivez votre plan, vous faites attention avec votre argent, vous vous entourez de bonnes personnes, ne soyez pas cupide, ne soyez pas hautain, n'ayez pas d'ego parce que l'ego, la cupidité, le fait d'être hautain va vous ruiner et vous allez perdre votre cycle. Je vous le dis. Comme c'est moi, c'était le cas en 2021, j'ai eu 70 000 balles, j'ai été cupide, j'ai été hautain, je pensais tout savoir parce que je me lève le matin et je vois mon white qui prend 200%, trop content, trop fort, c'est bon, je suis le prochain millionnaire de ma famille. Sauf que ça se passe pas comme ça. Et quand vous retombez à zéro, que vous comprenez que vous avez merdé quelque part et que la personne qui vous a dit de faire attention avait raison, c'est là où vous reprenez de zéro et que vous commencez à appliquer un plan. Et c'est comme ça que vous finissez à atteindre des objectifs, que ce soit du coup pour vous-même, arriver dans des villes comme moi par exemple Dubaï, alors je suis pas non plus un exemple, mais voilà, je travaille pour, j'ai des business, j'ai mes rentes, j'ai du passif, etc. Donc ça me permet de vivre ici. Ok, donc voilà, c'est une vidéo un petit peu morale, une vidéo un peu cool. Je parle un petit peu comme un grand frère si vous êtes jeune dans la crypto, et je parle comme un petit gars qui a commencé la crypto depuis un petit moment. Si vous êtes un peu plus âgé, parce que je sais que dans la communauté crypto, il y a un petit peu des personnes de tout âge. Ok, sur ce, merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à t'abonner, activer la cloche, laisser un like, et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée selon quand vous regardez cette vidéo. Bisous à tous.